Mon juge, c'est le Seigneur. Tel est le thème de notre méditation de ce matin. Pour méditer les textes de ce jour, nous avons pris comme texte de départ 1 Corinthiens 4, 3 à 5. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais je n'en suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur, notre thème. Ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. Laissez venir le Seigneur. C'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra manifeste les desseins des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Chrétien, c'est que je vous dis, la réserve eschatologique. Puisque tu ne maîtrises rien, ferme ta bouche. Tu ne maîtrises rien. Nous ne maîtrisons rien. Fermons nos bouches. Ne portez pas de jugements prématurés. Tous les jugements que nous portons sont prématurés. Et ils sont souvent superficiels. C'est de ce texte qu'est tiré le thème de notre prédication. Nous l'avons choisi en nous fondant sur les deux lectures du jour. En effet, dans la première lecture, lorsque Dieu juge et punit le péché de son peuple, le roi d'Assyrie envahit tout le pays et vient assiéger Samarie. Pendant 3 ans, il prit Samarie et déporta les Israélites en Assyrie. 2 Rois 17, 5 à 6. Donc quand Dieu juge son peuple, Dieu le frappe. Le pays est envahi. Samarie est assiégée pendant 3 ans. Et les Israélites sont déportés. Donc, quand Dieu vous punit, vous êtes d'abord envahi. Et puis après, on vous déporte. C'est ça le jugement de Dieu. Quand Dieu sanctionne son peuple, Dieu est un juste juge. Dans l'évangile, le Seigneur Jésus, pour nous interdire à usurper la judicature divine, nous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Matthieu 7, 1 à 2. Si généralement vous êtes miséricordieux, Dieu aussi sera miséricordieux à votre égard. Si généralement vous êtes sévère envers les autres, Dieu le sera aussi à votre égard. Dans cet enseignement, le Seigneur nous invite à ne pas juger les autres et à ne pas nous laisser juger par eux. Il dit, c'est Paul, 1 Corinthiens 4. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais je n'en suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur. Donc ne volons pas la judicature de Dieu. Ne prenons pas la place de Dieu. Le Seigneur nous invite à ne pas juger les autres et à ne pas nous laisser juger par eux. Ça veut dire quoi? Ne pas nous laisser juger par les autres, c'est-à-dire il faut leur rappeler justement ça. Que le juste juge, c'est Dieu. Que Dieu voit mieux que vous. Que Dieu connaît les circonstances atténuantes et aggravantes de mes fautes. Vous ne les connaissez pas. Vous pouvez voir quelqu'un qui commet une erreur. Vous savez d'où ça vient? Dieu sait que peut-être il est ensorcelé, il est envoûté. Toi, tu ne sais pas. Quand quelqu'un est envoûté, on lui a volé la volonté. C'est ça, envoûtement. On a volé la volonté. Donc, il n'est pas responsable de ses actes. Mais toi, tu vas le condamner, alors qu'il est envoûté. Il y a des gens qui sont des victimes, mais que nous considérons comme des coupables. Un homme peut réagir contre sa femme, mais toi, tu ne sais pas que son action-là est une réaction, et tu vas les juger. Une femme peut réagir, toi, tu ne sais pas que son action est une réaction, et tu vas le juger, mais Dieu lui comprend. Quelqu'un peut tomber après une grande lutte, mais il tombe tout de même. Mais Dieu voit sa lutte, alors que toi, tu ne vois que la chute. C'est pourquoi on dit, c'est Dieu le juste juge. Parce que lui, il connaît les circonstances atténuantes et aggravantes. Il connaît d'où il nous a tirés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il dit, dans mon enfant ici, ça je n'ai pas mis. C'est comme les ordinateurs. Dans un ordinateur, tu peux mettre un texte. Mais si tu n'as pas mis le texte, tu ne vas pas le chercher dans ton ordinateur. Alors Dieu lui-même, il sait ce qu'il a mis en nous.
Il dit, bon, celui-ci, sur ce point-là, ça, je ne lui ai pas donné. Dieu ne va pas venir chercher le coltan ici, s'il n'y en a pas. Donc Dieu sait qu'en Bujimaï, il n'y a pas de coltan, s'il n'y en a pas ici. C'est nous qui pouvons nous tromper, creuser, chercher le coltan en Bujimaï. Mais Dieu sait ce qu'il a mis dans la terre de Bujimaï. Il sait. Il a mis les diamants. Est-ce qu'il a mis quel autre minerai? Lui-même sait. Mais nous ne savons pas. Les autres peuvent faire des études. Mais à partir du sol, ils peuvent examiner. Vous dites peut-être qu'il y a ceci. Mais en toi, des hommes sont limités. Mais Dieu ne peut pas nous demander ce qu'il n'a pas mis en nous. Mais nous, les hommes, nous demandons aux autres, même ce qu'ils n'ont pas. Même ce que Dieu ne leur a pas donné. Ce que je disais hier, regardez dans la Bible, Samson ne prêche pas. Samson, Dieu a mis seulement en lui la force physique pour frapper les Philistins. À aucun endroit on voit Samson prêcher. À aucun endroit on voit Samson aider les pauvres. Lui, c'est seulement la frappe. Mais quand la Bible cite les héros de la foi, on le cite aussi. C'est dit, c'est un héros de la foi. Et puis on sait qu'il est mort parce qu'il est tombé avec une femme. C'était un homme fort physiquement, mais faible sexuellement. Bon, mais ce monsieur-là, il meurt comme ça dans ses conditions, aveugle. Pour nous, c'est fini. Samson n'a plus de valeur. Mais la Bible le cite parmi les héros de la foi. Noé, l'ivrogne là. La Bible dit, c'est un prédicateur de justice. Abraham, le menteur, il a menti 2 fois. C'est le père des croyants. David, il a pris la femme d'autrui, il a tué le mari d'autrui. Mais on dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Toi qui veux juger les gens là, supprime ça de la Bible, enlève ça. Tous ces versets là, c'est plein dans la Bible. Et puis nous ignorons beaucoup de choses. Isaïe, quand Dieu lui dit, marche 3 ans nu. Dieu vous a-t-il consulté? Non. Vous a-t-il averti? Non. Mais Isaïe se promène 3 ans nu. C'est Dieu qui lui a dit. Si toi tu étais le contemporain d'Isaïe, mais tu l'aurais condamné. Tu aurais dit que c'est un fou. Mais tu lis aujourd'hui, Isaïe dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tu sais qu'il avait écrit ça, il était nu quand il était en train d'écrire ça. Il venait juste de se gratter là. Dans sa nudité là, il s'est gratté et puis il a écrit ça. Pour toi aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est tiré de quel livre d'Isaïe? C'est lui qui s'est promené nu là. Eh oui. Et tu gardes, tu dis c'est la parole de Dieu. Soyons donc réservés, nous ignorons beaucoup de choses. Sur Facebook, on montre une botte sur la tête d'un enfant. Et tout le monde condamne. Ça c'est quel homme? Une personne a dit qu'il fait ça. On a injurié. Et puis on montre la vraie image. C'est l'enfant qui jouait avec la botte. Il l'avait mise lui-même sur sa tête. Mais tu n'as vu qu'une partie. Et tu as cru que cette botte-là était portée par quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est lui qui écrasait la tête de l'enfant. Alors que c'était l'enfant lui-même qui jouait avec la botte qu'il a mise sur sa tête. Mais quand on a pris la photo, on n'a pas pris. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Nous n'avons pas tous les paramètres. Alors parce que nous n'avons pas tous les paramètres, au moins nous devons être réservés. Les justes juges, c'est Dieu. Ça c'est dans la première lecture. Dans la première lecture, on nous montre qu'Israël a commis 3 fautes principales. Première faute, ingratitude. Dieu l'a sorti d'Égypte et Israël a oublié cela. Dieu a commencé à adorer d'autres dieux. Deuxième péché, snobisme. Israël, Dieu lui a dit, ne sois pas comme les peuples environnants, ne les imite pas. Israël a toujours cherché à imiter les peuples environnants, même la royauté. Israël c'était un peuple théocratique, mais il est devenu un peuple monarchique, parce qu'il a dit au vieux Samuel, nous voulons aussi un roi, comme les autres peuples. Mais vous, votre roi c'est Dieu. Non, 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 nous voulons aussi un roi. Un roi que nous voyons, l'autre roi là, Dieu, on ne le voit pas. Ils étaient un peuple théocratique, mais ils sont devenus un peuple monarchique. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient imiter les peuples environnants. Et puis, un autre péché, l'idolâtrie. Ils ont abandonné les dieux qui les ont... Déjà au désert, ils ont adoré le veau d'or. Dieu les a fait sortir d'Israël. Et le veau d'or, ils ont dit au veau d'or, Israël, regarde ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et c'est pour ça que Dieu le frappe. Le pays est envahi, le peuple est déporté. Pourquoi? Parce que le peuple a commis ces 3 incartades. Première incartade, ingratitude. Deuxième, snobisme. Troisième, idolâtrie. Et ça se tient. Et ce péché-là, les 3 péchés d'Israël, ont des circonstances aggravantes. C'est quoi? Des prophètes leur ont été envoyés pour les avertir. Ils n'ont pas écouté les prophètes.
Et ils n'ont pas écouté les prophètes qui leur ont été envoyés. Donc, quand dans nos vies, nous commettons des péchés, et que Dieu nous envoie des prophètes, l'envoi des prophètes qui nous interpellent, qui nous parlent de la part de Dieu, qui insistent, les prophètes deviennent une circonstance aggravante. Jésus lui-même le dit. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. On t'a parlé. Comme ici, j'ai fait 7 ans prêchant la parole de Dieu. Avec tout mon cœur, avec toute mon énergie. Est-ce que aujourd'hui, tu peux dire, tu es une nouvelle personne? Peux-tu dire comme le docteur Eva, dans ma nouvelle foi? Oui, avant je faisais ça, mais dans ma nouvelle foi. Il y a des gens qui sont même devenus pires qu'avant. Ça devient une circonstance aggravante. Les prophètes t'ont parlé. Et toi, au lieu d'écouter le jugement de Dieu à travers le prophète, tu t'es mis à juger le prophète, à les classer. Combien de chrétiens s'y croient au sacerdoce? Je disais hier et avant-hier, je dis, tu vas dans une église, tu vois le Saint-Sacrement. Tu ne te poses pas la question, quel est le prêtre qui a consacré cet hostie? Tu te mets à genoux. Si tu reconnais la sainteté de l'hostie, sans chercher à savoir la sainteté du prêtre, donc ça suffit pour que tu te convertisses. Fais de même pour la parole. La parole que le prêtre prêche, ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Moi, je dois me convertir. Même si le prêtre ne se convertit pas. Ah non, nous allons nous convertir. Mais écoute un peu ce qu'on apprend. Tu es sûr vraiment, tu as tous les paramètres sur ce que tu apprends là. Tu connais les tenants et les aboutissants. Circonstance aggravante. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Jean 15, 22. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché demeure, subsiste. Jean 9, 41. Si vous reconnaissez devant Dieu, Seigneur, je suis un aveugle, le Seigneur vous pardonne. Mais quand, étant aveugle, vous vous comportez comme un voyant, votre péché demeure. Circonstance aggravante. Les prophètes vous ont parlé. Le texte de la première lecture dit, pourtant, Yahweh avait fait cette injonction à Israël et à Juda par le ministère de tous les prophètes et de tous les voyants. Dieu ne leur a pas envoyé seulement les prophètes, il leur a aussi envoyé des voyants. Le prophète, c'est celui qui parle. Le voyant, c'est celui qui voit. Et un vrai prophète, c'est celui qui est à la fois voyant et prophète. Parce que pour parler, il faut voir. Pour bien parler, il faut voir. C'est ça qu'il dit. Comment tu dis à ton frère, regarde ce qui est dans ton œil. Et tu ne vois pas. Donc tu parles. Mon frère, regarde ce qui est dans ton œil. Tu parles, tu fais le prophète. Mais est-ce que tu as vu ce qu'il y a aussi dans ton œil à toi? Ça, c'est le voyant. L'éloquence doit venir de la voyance. Quand tu parles, tu dois avoir vu. Et bien vu. Parce que parfois, nous commettons des erreurs, prétendant que nous voyons les couleurs. Demande à ton voisin, là, ça c'est quelle couleur? Nous ne connaissons même pas les couleurs. Demande seulement à ton voisin, ça c'est quelle couleur? Il ne connaît pas. Même s'il connaît la couleur, il ne connaît pas la nuance de la couleur. Les couleurs ont leur nuance. Bleu bic, bleu ciel. Donc c'est différent. Rouge sang, rouge bordeaux. Donc nous ne connaissons pas toutes les nuances des couleurs. Et quelle est la peine qui a été infligée au peuple? La déportation. La déportation. Pour avoir commis les péchés d'ingratitude, de snobisme et d'idolâtrie, le peuple va connaître d'abord une invasion étrangère. Il sera ensuite déporté loin de la terre. C'est ce que j'ai dit aux Congolais. Souvent nous voyons seulement les Rwandais, l'Ouganda. Mais il y a peut-être un problème. Est-ce que nous les Congolais, nous nous aimons? Parce que Dieu, dans la Bible, dit, quand un peuple commet les péchés d'ingratitude, de snobisme, d'idolâtrie, quand le peuple s'éloigne de lui, Dieu le punit en envoyant des envahisseurs. Dieu le punit en les déportant. Et comme Congolais, nous avons les deux. Nous avons l'invasion et la déportation. Donc nous sommes envahis. Pourquoi? Parce que d'abord le Congolais lui-même n'aime pas son frère congolais. Nous ne nous aimons pas. Nous nous refusons mutuellement la nationalité. Toi tu n'es pas congolais. Toi tu es tel. Non, vous n'êtes pas des vrais Congolais, etc. Bon, nous-mêmes d'abord nous ne nous aimons pas.
Et même quand vous savez que c'est un Congolais, vous le critiquez parce qu'il est de telle tribu. Pas parce qu'il a commis telle faute, parce qu'il est de telle tribu. Alors Dieu peut nous punir, nous envahir, nous envoyer des envahisseurs et nous faire déporter. La déportation, nous la connaissons. Le Congolais n'aime pas son pays, le Congolais veut fuir son pays. Les Congolais, donnez-lui l'occasion. Par exemple, quand nous sommes ici, là, hein, un jour, nous voyageons toute l'église. Nous allons aux États-Unis. Combien vont rentrer? Soyez sincères. Hein? On nous donne l'opportunité d'aller aux États-Unis. Nous tous, comme église. Hein? Bon, nous arrivons là. Qui rentre? Ceux qui vont rentrer, levez la main. Amen. Dieu ne nous frappe pas par mauvaise foi. Il est bienveillant. C'est le bon Dieu qui nous frappe. C'est pour notre bien. C'est pour notre correction. J'ai donné les textes ici. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise de feu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, et vénéré, que ton nom soit glorifié éternellement. Car tu es juste en toutes les choses que tu as faites pour nous. Toutes tes œuvres sont vérité. Toutes tes voies droites. Tous tes jugements vérité. Là, ils sont dans le feu. Ils disent, non, tu es juste. Dans le feu. Tes jugements sont vrais. Si nous sommes dans le feu ici, c'est juste et bon. Ils ne condamnent pas Dieu. C'est ça la conscience que chaque chrétien devait avoir. Quand j'ai des problèmes dans ma vie, non. Dieu ne peut pas être injuste. Je dois certainement avoir commis une erreur. Bon, si je suis juste comme Job, peut-être que Dieu m'éprouve. Mais moi, je me connais, je n'ai pas la justice de Job. Comme je n'ai pas la sainteté de Job, je reconnais donc que j'ai ma part de responsabilité. Ça, c'est Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu. Tu as porté une sentence de vérité en toutes les choses que tu as fait venir sur nous et sur la ville sainte de nos pères, Jérusalem. Car c'est dans la vérité et dans le droit que tu nous as traités à cause de nos péchés. Oui, nous avons péché et commis l'iniquité en te désertant. Oui, nous avons grandement péché. Tes commandements, nous ne les avons pas écoutés. Nous ne les avons pas observés. Nous n'avons pas accompli ce qui nous était commandé pour notre bien. Ça, ils sont dans le feu. Parce que tu les tiens seulement qu'ils chantaient, béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères, à toi louange, gloire éternellement. Donc ils disaient aussi ça. La suite c'est ça. Nous avons péché. Si nous sommes jetés dans le feu, c'est avec raison. Et parce qu'ils ont reconnu, voilà, Dieu leur a envoyé un vent léger, un vent doux dans le feu. Le feu ne leur a rien fait. La même chose aussi avec toi. Reconnais tes erreurs. Reconnais ta part de responsabilité. Le jugement de Dieu ne peut pas être unique. Ne peut pas être mauvais. Si tu es comme ça, c'est Dieu qui a jugé. Reconnais ta part de responsabilité. Ne cherche pas seulement des boucs émissaires. Oh, c'est elles, sont les sorciers, sont les gens qui me haïssent, qui me combattent. Non. Dis aussi que j'ai ma part. Parce qu'ils me combattent, pourquoi? Parce que je ne suis pas fort spirituellement. Pourquoi je ne suis pas fort spirituellement? Je ne me suis pas appliqué à le devenir. Je ne me suis pas battu pour devenir fort spirituellement. C'est ainsi qu'il m'attaque. Si j'étais fort, il ne m'attaquerait pas. Si j'étais fort, il ne me bloquerait pas. Il me bloque parce que, quelque part, j'ai été faible. Et pourquoi je suis faible? Parce que j'ai été négligent. Oui, tout ce que tu as fait venir sur nous, tout ce que tu nous as fait en jugement de vérité, tu l'as fait. Tu nous as livrés aux mains de nos ennemis, gens sans loi et les pires des impies, à un roi injuste, au plus mauvais qui soit sur toute la terre. Et aujourd'hui, nous ne pouvons ouvrir la bouche. La honte et l'opprobre sont la part de ceux qui te servent et t'adorent. Aujourd'hui, à cause de nos fautes, de nos péchés, la honte et l'opprobre sont devenus la part de ceux qui te servent et t'adorent. Seigneur, nous voici plus petits que toutes les nations. Nous voici humiliés par toute la terre. Aujourd'hui, à cause de nos péchés, il n'est plus en ces temps chef, prophète, ni prince, holocauste, sacrifice, oblation, ni encens. Il n'y a plus de lieu où te faire des offrandes et trouver grâce auprès de toi. Daniel 3, 26 à 39. Ils reconnaissent leurs erreurs. Beaucoup de chrétiens connaissent la galère parce qu'ils n'ont jamais reconnu leurs erreurs. Dieu parfois accepte que nous soyons frappés jusqu'à ce que nous puissions reconnaître notre part. Quand tu reconnais ta part, Dieu dit voilà, c'est ce que je voulais. Je suis un pédagogue. Je voulais justement que tu reconnaisses ta part de responsabilité, comme ça je te libère. 2. L'homme est un juge unique. Même David, quand Dieu lui a proposé, tu veux que je fasse quoi?
Parce que David avait recensé le peuple et a commencé à compter le peuple comme si c'était son peuple. Et Dieu s'est fâché. Alors Dieu lui a dit, tu veux quoi? 3 ans de famine dans ton pays? Tu veux 3 mois, tu fuis devant ton ennemi? Ou 3 jours de peste? Tu veux quoi? 3 ans de famine dans le pays, 3 mois de fuite devant l'ennemi, 3 jours de peste. Réfléchis et vois ce que je dois répondre. Ça, c'est le prophète qui dit, c'est lui qui m'a envoyé. À Gad, le prophète. David dit quoi? Il dit, tombons entre les mains de Yahweh, car sa miséricorde est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc il y a punition là, la famine, ça c'est Dieu qui me frapperait. Mais c'est 3 ans, c'est beaucoup. 3 mois, je fuis devant l'ennemi. Je ne sais pas. Un homme, c'est pas ce qu'il peut me faire. Alors, Seigneur, donne-nous 3 jours de peste. Et la maladie a frappé. Et après, Dieu a pardonné. Donc, David a dit, tombons entre les mains de Yahweh, car sa miséricorde est grande. Même s'il frappe, il frappera comme un père. Il frappera comme une mère. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Regarde même ici, quand tu vois la mauvaise foi, Dieu lui connaît nos erreurs, mais nous laisse vivre. Dieu connaît nos... C'est ça l'amour même. Dieu connaît même nos pensées. Les pensées perverses que nous avons là, il les connaît, mais nous laisse vivre. Notre plus grande assurance, c'est d'avoir de notre côté Dieu. Il faut toujours, dans tous les combats de ta vie, avoir Dieu de ton côté. Sois toujours du bon côté. Du côté des bons. Du côté des naïfs. De ceux qu'on trompe. L'homme est un juge inique, mais Dieu est le juste juge. Pour l'homme jugé, c'est chercher la petite bête. Quand Dieu dit, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Jésus ne veut pas nous dire que ne donnons pas des conseils aux gens. Parce que les gens maintenant vont dire, ah, vous commencez à me juger, tu me donnes des conseils. Non, c'est pas ça. Juger, c'est-à-dire chercher la petite bête. J'explique ça ici. Jésus veut simplement nous dire, ne soyez pas excessivement pointilleux. N'adoptez pas une attitude critique qui ne recherche que l'erreur chez l'autre. Ne critiquez pas de manière absolue. Ne critiquez pas de manière irréfléchie. Ne prenez pas plaisir à faire l'inventaire des fautes de vos semblables pour vous élever ou pour les abaisser. N'attendez pas leur chute pour faire la fête. C'est ça. Quand il dit ne jugez pas, c'est ça. Ce n'est pas que non, je viens de donner des conseils ou je donne mon point de vue. Comment tu trouves? Non, je peux dire. Ah, non, c'est pas ça que Jésus dit. Jésus nous dit, ne cherchez pas, ne soyez pas pointilleux. Vous voulez que tout le monde ait 10 sur 10, c'est impossible. Des gens peuvent avoir 9 sur 10, ils ont réussi, ils se sont distingués. 8 sur 10, distinction. Grande même. Grande distinction. 7 sur 10, distinction. Alors, il a perdu 3 points, mais comme il s'est distingué. Ne soyez pas pointilleux, alors que vous n'êtes pas parfait. Jésus s'attaque ici à ceux qui, dans la vie des autres, jouent le rôle du ministère public, dont la tâche principale est de chercher continuellement les infractions. Pour l'homme, juger, c'est préjuger. Préjuger, c'est se prononcer sur une question sans avoir réuni tous les éléments. C'est juger sur l'apparence. Préjuger, c'est usurper le pouvoir judiciaire de Jésus, de Dieu. Ne portez pas de jugement prématuré. Attendez, laissez venir le Seigneur. 1 Corinthiens 4, 5. Jésus est le Seigneur et nous sommes ses sujets. Toi, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Par exemple, tous les prêtres que vous voyez, tous les pasteurs sont des serviteurs de Dieu, ce ne sont pas vos serviteurs. Alors ne les jugez pas. Qu'il reste debout ou qu'il tombe, cela ne concerne que son maître. C'est clair. D'ailleurs, il restera debout car le Seigneur a la force de le soutenir. Romains 14, 4. C'est clair. Qui es-tu pour juger les serviteurs d'autrui?
qu'il reste debout, qu'il tombe, cela ne te concerne pas. Il y a des gens dans la vie, tu dois te réserver de les juger. Hein? Les gens qui ont vécu, qui ont réussi là où toi tu as échoué, mais respecte-les. Pour l'homme jugé, c'est condamné. Et condamné, c'est, je vous explique souvent avec cette image, je vais souvent à la fenêtre là pour vous expliquer. La fenêtre là, quand on la condamne, c'est-à-dire on vient avec un poste à souder, on soude là-bas. Donc ça reste comme ça ne s'ouvrira pas. C'est ça condamné. Dire que tel ne changera pas. Tel sera toujours comme ça. C'est ça condamné. Un chrétien ne peut pas dire ça de quelqu'un. Que l'autre ne changera pas. Il ne faut jamais désespérer de ton frère. Ne désespère jamais de ton frère. Crois toujours qu'une conversion est possible, il peut changer. Mais quand tu dis, lui ne changera pas, tu l'as condamné. C'est ça condamné. Ne condamne pas. En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Ni pour toi-même, ni pour les autres. Il faut toujours croire que l'autre aussi peut se convertir, il peut changer. Femme, où sont-ils? Personne n'est à condamner. Elle dit, personne Seigneur. Alors Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. C'est-à-dire que je crois en ton avenir. Tu peux mieux faire. Tu peux bien faire. Pour l'homme jugé, c'est oublier son propre péché. Tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. C'est-à-dire que tu as oublié tes propres péchés. Alors, si dans ta vie tu regardes, autrefois j'avais fait ça, même hier, même il y a des années, j'avais déjà commis tel péché. Dieu m'a aidé, on ne m'a pas attrapé. Ou bon, on m'a attrapé mais il n'était pas ici. Les gens ici ne savent pas le péché que j'ai commis autrefois. Mais toi quand même tu as le souvenir de ton péché. Et que cela doit te rendre humble. Ce qu'il fait là, je l'ai aussi fait. Ce qu'il fait là, même si je ne l'ai pas encore fait, j'ai aussi envie de le faire. Or justement, les gens sont sévères les uns envers les autres parce qu'ils croient que pourquoi lui a fait ce que moi je ne fais pas. Pourquoi lui a eu accès à ce péché que je désire tant. J'ai rencontré un papa là, il y a longtemps, j'étais jeune prêtre, c'était encore au séminaire. Un papa, il vient chez moi, Dieu me donne une parole de connaissance. Je lui dis, mais il y a des mariés qui se masturbent. Il dit, mais il mange la bouche là, il part. Il est revenu le jour après. Il dit, monsieur l'abbé, le marié qui se masturbe là, c'est moi. Que Dieu me pardonne. Il dit, tu vois. Mais tu as une femme. Mais tu laisses ta femme. Il y a des mariés qui ont des femmes. Sa femme dort dans la maison. Lui est au téléphone. Avec une autre femme, il cause. Il laisse la femme réelle. Il va chercher la femme virtuelle. Il est dans le téléphone là. Sa femme est là, dans la chambre, l'attendant. Tu laisses la femme réelle. Tu vas suivre la femme virtuelle. Mais c'est ça. La femme est là. Alors c'est une circonstance aggravante pour vous les mariés. Parce que tu as déjà une femme. Elle est là, 24 heures sur 24, disponible comme une eau. Parce que l'eau est disponible. Hein. Avec l'eau, tu veux faire des briques, elle accepte. Avec l'eau, tu veux te laver, elle accepte. Tu bois, elle accepte. Tu veux laver les habits, elle accepte. L'eau ne refuse rien. Tu la mets dans les installations, elle accepte. L'eau, disponible. Tu la mets dans un pantalon, elle entre. Elle ne refuse rien. Tu la mets dans un seau, elle entre. L'eau. L'eau. Amen. Pour l'homme jugé, c'est oublier son propre péché. Ah, toi, tu as aussi des péchés. Hein? Tu as aussi des péchés. Tu as des songes libidineux, sexuels. Donc, ça signifie que tu as un problème avec ça, avec ce problème-là. Alors, quand tu dois juger les autres, même si tu n'as pas encore commis ce péché-là, le fait que ça t'arrive de rêver ça, que ça va te rendre humble. Ça m'arrive aussi, hein? Ah, donc j'ai des problèmes. Donc, quand tu dois juger les autres, sois réservé. Non, moi aussi, bon, je n'ai pas peut-être commis tel péché, mais je suis accro à la pornographie. Je n'ai pas commis tel péché, mais je me masturbe de temps en temps alors que ma femme est là. Donc, j'ai un problème. Je vois toujours que les femmes des autres sont plus belles que la mienne. Il m'arrive d'envier les femmes d'autrui, les filles d'autrui. Pour l'homme, juger, c'est refuser de pardonner. Pardonner, c'est considérer avec indulgence une erreur, un défaut, une imperfection, une faiblesse. Trouver une excuse à quelqu'un. C'est excuser, c'est tolérer, c'est supporter. Pardonner, c'est
rétablir la relation entre deux êtres rompus à cause d'une offense. Pardonner, ça veut dire, bon, tu as commis une erreur, mais cette erreur ne va pas nous séparer. C'est ça. Tu as commis une erreur, mais l'erreur ne va pas nous séparer. L'erreur, je la connais, mais elle ne nous séparera pas. Je ne l'ai peut-être pas oubliée, mais elle ne nous séparera pas. Ça, pardonner. Les femmes qui sont à la maison, là, tu as commis des erreurs, ton mari te garde, il a pardonné. Parce qu'il peut toujours te renvoyer. Mais il te garde. Le mari, qui a commis des erreurs contre sa femme, et sa femme reste à la maison, cette femme t'a pardonné. Parce que si elle n'avait pas pardonné, elle serait partie. C'est déjà une partie du pardon. Il ne faut pas seulement qu'il te dise ou qu'elle te dise, mais le fait que tu sois là, c'est un pardon. Alors il faut que ce pardon devienne parfait. Mais pour que le pardon devienne parfait, il faut que toi, tu le mérites tant soit peu. Il faut mériter un peu le pardon. Hein? J'ai commis une erreur, voilà. J'essaye de m'amender. Alors mon mari va me pardonner. Le mari te fait la demande. Maman, la maison est sale. Pardonne-moi, papa. Il te pardonne parce qu'il ne te chasse pas, il ne divorce pas avec toi. Mais non. Mériter le pardon, c'est fournir des efforts pour que quand même, il trouve satisfaction et puisse dire, bon, ma femme, oui, elle a cette faiblesse ici, mais elle a fourni des efforts. Fournir des efforts. Alors, quand nous ne pardonnons pas, la Bible dit, le jugement sera sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde série du jugement. En Dieu, l'éloquence vient de la bienveillance et de la voyance. Pour terminer notre méditation, disons que dans l'évangile de ce jour, on nous dit que pour être un bon juge, un bon donneur de conseils, un bon donneur de leçons, un bon prophète, un bon parleur, un parleur disert, éloquent, il faut au préalable être un bon voyant. L'éloquence vient de la voyance, vient de la bienveillance. Jésus qui dit, comment peux-tu dire à ton frère, c'est-à-dire comment peux-tu faire le prophète, parce que le prophète parle. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Matthieu 7,4. En Luc, ces paroles du Christ sont précédées par celle-ci. Un aveugle, peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous dans une fosse? Luc 6,39. Elles sont suivies par cette autre considération. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Luc 6, 43, 44. C'est clair. Avant de parler de l'autre, il faut se poser deux questions. Suis-je bienveillant? Suis-je un bon voyant? Est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que j'ai un bon cœur en parlant de lui? Est-ce que je l'aime? La réponse positive à ces deux questions constitue ce que j'appelle souvent l'impôt de la parole. Il faut payer l'impôt avant de parler. Et l'impôt de la parole, c'est quoi? La bienveillance, un bon cœur. L'impôt de la parole, c'est quoi? La bonne voyance. L'extra-lucidité, la lucidité. C'est le préalable qu'Élie imposa à Élisée lorsque ce dernier lui demandait la double portion de son esprit prophétique. Il dit, je veux être prophète comme toi. Donne-moi la double part de ton onction. Je veux être aussi prophète. Qu'elle lui dit, Élie? Élisée dit, je veux être prophète. C'est-à-dire, celui qui parle de la part de Dieu. Parce que toi, tu es prophète. Je veux parler aussi comme toi. Prêcher comme toi. Interpeller les gens comme toi. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, si tu me vois, quand je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. 2 Rois 2, 10. Tu veux être prophète? Vois-moi d'abord. Tu veux aller parler? Vois. Et qu'est-ce qui arrive? Un tourbillon arrive et emporte Élie. Dans le tourbillon, Élisée voit. Il dit, mon père, char d'Israël et son attelage. Je te vois. Je te vois. Donc je mérite d'être prophète. Je suis un voyant. Je peux maintenant parler. Puisque j'ai vu. Je sais bien voir. Donc je peux parler. C'est ça qui nous manque à nous. Nous allons parler alors que nous n'avons pas bien vu.
Nous ne sommes pas des voyants. Tu te trompes, tu ne sais pas distinguer les couleurs. Tu confonds les gens. Tu confonds les jumeaux. Et tu veux te prononcer sur la vie de tel et de tel, dont tu n'as pas tous les paramètres. Donc Dieu dit, avant de parler, parce que nous tous, nous avons cette propension à parler, la propension prophétique. Nous voulons tous parler, faire des remarques, donner des conseils, et dire ceci, donner notre avis, donner notre point de vue. Est-ce que nous sommes des voyants? C'est ça, Élie et Élisée. Élisée, tu veux être prophète? Oui. Donne-moi la double portion de ton esprit prophétique. Alors, ok, je vais te donner ça. Mais à une condition, sois d'abord un voyant. Si Dieu t'a donné d'être voyant, parce qu'en Israël, il y a le nabi et le roué. Le nabi, c'est celui qui parle. C'est lui à qui Dieu parle et il parle. Et c'est ça la forme la plus courante. Nous tous, nous sommes un peuple de prophètes. On ne dit pas nous sommes un peuple de voyants, un peuple de prophètes, un peuple prophétique. Nous sommes un peuple prophétique. Hein? Tu es prêtre, prophète, roi. Nous sommes tous des prophètes. Nous tous ici, si on dit Élie exhorte-nous, Élie va s'élever, va nous exhorter. Joël exhorte-nous, Joël va s'élever, nous exhorter. Maman Dorothée veut nous exhorter, va nous exhorter. Oh, Christivide exhorte-nous. Nous tous nous avons. Mais est-ce que nous avons les yeux? C'est ça que Jésus dit. Tu veux dire à ton frère ceci, enlève la paille qui est dans ton œil. Tu fais le prophète, enlève la paille qui est dans ton œil. Tu as une paille dans l'œil, tu as tel défaut dans ta vie. Mais toi, tu n'es pas un bon voyant. Tu n'as pas vu la poutre qui est dans ton œil. Parce que si tu vois la poutre qui est dans ton œil, même quand tu parles, tu parleras autrement. Tu seras un prophète différent. Parce que tu vois. Mais l'église aujourd'hui est pleine de prophètes qui ne sont pas des voyants. Et c'est ça le malheur que nous avons. Beaucoup de gens parlent alors qu'ils n'ont pas la maîtrise. Beaucoup de gens sont incapables de voir la montée de l'autre dans le tourbillon. Pour devenir prophète, pour pouvoir parler, il faut être capable de voir l'autre qui monte dans le tourbillon. Le tourbillon rend aveugle. Le tourbillon ne nous permet pas de bien voir. Mais Élisée a dit, je te vois, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Voilà ce qu'il avait vu, il n'a pas vu autre chose. Il pouvait dire, j'ai vu un tourbillon. Il dit, non, pas les tourbillons, mon père. Et je vous dis souvent ici, quand il monte, il ne portait pas de pantalon à l'époque. Il portait une sorte de robe. Donc quand il monte, on peut voir son sous-vêtement. Son fils ne dit pas, je vois les sous-vêtements rouges. Je vois le cache-sexe. Voilà le terme. Non, il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu. Il nous dit, je vois un tourbillon. Non, les tourbillons. Or, nous, dans la vie des gens, nous voyons souvent les tourbillons. Il a des problèmes avec sa femme. C'est ça que nous voyons. Il a des problèmes avec son mari. Et il a des problèmes au travail. Ces derniers temps, je vois qu'il a des problèmes. Je vois qu'il a des difficultés. Ça, tu vois les tourbillons. Mais est-ce que tu sais voir l'élévation de quelqu'un dans les tourbillons? Nous voyons souvent les histoires qui sont liées au sexe. Je vois qu'il sort avec telle fille. Je vois qu'elle sort avec tel homme. Ça, nous voyons, nous sommes des spécialistes. Mais Élisée n'a pas vu ça. Il a vu l'élévation. Mon père, char d'Israël et son attelage. Il a vu le positif. Il avait un œil bon. Et c'est ainsi qu'il est devenu prophète. Quand il a vu ça, le manteau est tombé. Il a pris le manteau. Je ne cesse de vous le dire. Et il a frappé sur les eaux. Où est-il donc les dieux d'Élisée? D'Élisée? Les dieux d'Élie. Parce que lui, jusque-là, il n'avait pas encore de dieu. C'était le Dieu de son papa. Il dit, où est-il donc les dieux de mon père? Bien! Il a traversé. Et quand les gens ont regardé, l'esprit qui était sur Élie est maintenant sur Élisée. Tu as une grande gueule, mais tu as des petits yeux. Tu ne vois pas. Sois voyant et tu seras prophète. Mais avant ça, avant d'être voyant, Élisée avait montré sa bienveillance. Parce que le prophète le prend, ils sont à Gilgal. Il l'amène jusqu'au Jourdain. Mais en passant par Bethel et Jéricho. Il était à dire, je vais à Bethel. Nous allons avec toi, je ne vais pas t'abandonner. On veut les décourager. On arrive à Bethel, nous allons à Jéricho. Je vais t'accompagner. Nous allons maintenant au Jourdain. Je vais te suivre. Et chaque fois qu'on arrive là, les gens viennent voir. Est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Il dit, je le sais. Fermez vos bouches.
Je le sais, mais fermez vos bouches. On n'en parle pas. Nous ne sommes pas encore des prophètes. Tant que nous n'avons pas encore vu, fermons nos bouches. Ne parlons pas. Tu sais que ton maître sera enlevé. Je le sais, mais taisez-vous. N'en parlons pas. Sais-tu que ton maître, à 3 reprises partout, hein, les frères prophètes lui posent la question. Sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Je le sais, mais n'en parlons pas. Je le sais. Combien de gens peuvent dire ça? Je le sais, mais je n'en parle pas. Mais nous parlons des choses que nous ne savons pas. Et nous répandons ça. Sans considérer ce que cela peut créer comme ravage dans les vies et dans le cœur. Prions aujourd'hui pour que Dieu, qui connaît la valeur de l'éloquence, nous donne d'abord de la bienveillance. Que nous ayons un bon cœur. Le texte dit, un bon arbre produit de bons fruits. Que nous soyons d'abord de bons arbres pour que nos paroles soient les bons fruits qui viennent de nous, qui sommes des bons arbres. Si nous faisons cela, nous aurons compris la parole d'aujourd'hui et en la comprenant, nous aurons honoré le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mon juge, c'est le Seigneur. Tel est le thème de notre méditation de ce matin. Pour méditer les textes de ce jour, nous avons pris comme texte de départ 1 Corinthiens 4, 3 à 5. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais je n'en suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur, notre thème. Ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. Laissez venir le Seigneur. C'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra manifeste les desseins des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Chrétien, c'est que je vous dis, la réserve eschatologique. Puisque tu ne maîtrises rien, ferme ta bouche. Tu ne maîtrises rien. Nous ne maîtrisons rien. Fermons nos bouches. Ne portez pas de jugements prématurés. Tous les jugements que nous portons sont prématurés. Et ils sont souvent superficiels. C'est de ce texte qu'est tiré le thème de notre prédication. Nous l'avons choisi en nous fondant sur les 2 lectures du jour. En effet, dans la première lecture, lorsque Dieu juge et punit le péché de son peuple, le roi d'Assyrie envahit tout le pays et vient assiéger Samarie. Pendant 3 ans, il prit Samarie et déporta les Israélites en Assyrie. 2 Rois 17, 5 à 6. Donc quand Dieu juge son peuple, Dieu le frappe. Le pays est envahi. Samarie est assiégée pendant 3 ans. Et les Israélites sont déportés. Donc, quand Dieu vous punit, vous êtes d'abord envahi. Et puis après, on vous déporte. C'est ça le jugement de Dieu. Quand Dieu sanctionne son peuple, Dieu est un juste juge. Dans l'évangile, le Seigneur Jésus, pour nous interdire à usurper la judicature divine, nous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Matthieu 7, 1 à 2. Si généralement vous êtes miséricordieux, Dieu aussi sera miséricordieux à votre égard. Si généralement vous êtes sévère envers les autres, Dieu le sera aussi à votre égard. Dans cet enseignement, le Seigneur nous invite à ne pas juger les autres et à ne pas nous laisser juger par eux. Il dit, c'est Paul, 1
1 Corinthiens 4. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais je n'en suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur. Donc ne volons pas la judicature de Dieu. Ne prenons pas la place de Dieu. Le Seigneur nous invite à ne pas juger les autres et à ne pas nous laisser juger par eux. Ça veut dire quoi? Ne pas nous laisser juger par les autres, c'est-à-dire il faut leur rappeler justement ça. Que le juste juge, c'est Dieu. Que Dieu voit mieux que vous. Que Dieu connaît les circonstances atténuantes et aggravantes de mes fautes. Vous ne les connaissez pas. Vous pouvez voir quelqu'un qui commet une erreur. Vous savez d'où ça vient? Dieu sait que peut-être il est ensorcelé, il est envoûté. Toi, tu ne sais pas. Quand quelqu'un est envoûté, on lui a volé la volonté. C'est ça, envoûtement. On a volé la volonté. Donc, il n'est pas responsable de ses actes. Mais toi, tu vas le condamner alors qu'il est envoûté. Il y a des gens qui sont des victimes, mais que nous considérons comme des coupables. Un homme peut réagir contre sa femme, mais toi, tu ne sais pas que son action-là est une réaction et tu vas les juger. Une femme peut réagir, toi, tu ne sais pas que son action est une réaction. Mais tu vas juger, mais Dieu lui comprend. Quelqu'un peut tomber après une grande lutte, mais il tombe tout de même. Mais Dieu voit sa lutte, alors que toi, tu ne vois que la chute. C'est pourquoi on dit, c'est Dieu le juste juge. Parce que lui, il connaît les circonstances atténuantes et aggravantes. Il connaît d'où il nous a tirés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il dit, dans mon enfant ici, ça je n'ai pas mis. C'est comme les ordinateurs. Hein? Dans un ordinateur, tu peux mettre un texte. Mais si tu n'as pas mis le texte, tu ne vas pas le chercher dans ton ordinateur. Alors Dieu lui-même, il sait ce qu'il a mis en nous. Et il dit, bon, celui-ci, sur ce point-là, ça je ne lui ai pas donné. Dieu ne va pas venir chercher le coltan ici, s'il n'y en a pas. Donc Dieu sait qu'en Mbujima, il n'y a pas de coltan, s'il n'y en a pas ici. C'est nous qui pouvons nous tromper, creuser, chercher le coltan en Mbujima. Mais Dieu sait ce qu'il a mis dans la terre de Mbujima. Il sait. Il a mis les diamants. Est-ce qu'il a mis quel autre minerai? Lui-même sait. Mais nous ne savons pas. Les autres peuvent faire des études. Mais à partir du sol, ils peuvent examiner. Vous dites peut-être qu'il y a ceci. Mais en toi, les hommes sont limités. Mais Dieu ne peut pas nous demander ce qu'il n'a pas mis en nous. Mais nous, les hommes, nous demandons aux autres, même ce qu'ils n'ont pas. Même ce que Dieu ne leur a pas donné. Ce que je disais hier, hein, regardez dans la Bible, Samson ne prêche pas. Samson, Dieu a mis seulement en lui la force physique pour frapper les Philistins. À aucun endroit on voit Samson prêcher. À aucun endroit on voit Samson aider les pauvres. Lui, c'est seulement la frappe. Mais quand la Bible cite les héros de la foi, on le cite aussi. C'est dit, c'est un héros de la foi. Et puis on sait qu'il est mort parce qu'il est tombé avec une femme. C'était un homme fort physiquement, mais faible sexuellement. Bon, mais ce monsieur-là, il meurt comme ça dans ses conditions, aveugle. Pour nous, c'est fini. Samson n'a plus de valeur. Mais la Bible le cite parmi les héros de la foi. Noé, l'ivrogne là. La Bible dit, c'est un prédicateur de justice. Abraham, le menteur, il a menti 2 fois. C'est le père des croyants. David, il a pris la femme d'autrui, il a tué le mari d'autrui. Mais on dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Toi qui veux juger les gens là, supprime ça de la Bible, enlève ça. Tous ces versets là, c'est plein dans la Bible. Et puis nous ignorons beaucoup de choses. Isaïe, quand Dieu lui dit, marche 3 ans nu. Dieu vous a-t-il consulté? Non. Vous a-t-il averti? Non. Mais Isaïe se promène 3 ans nu. C'est Dieu qui lui a dit. Si toi tu étais le contemporain d'Isaïe, mais tu l'aurais condamné. Tu aurais dit que c'est un fou. Mais tu lis aujourd'hui, Isaïe dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tu sais qu'il avait écrit ça, il était nu quand il était en train d'écrire ça. Il venait juste de se gratter là. Dans sa nudité là, il s'est gratté et puis il a écrit ça. Pour toi aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est tiré de quel livre d'Isaïe? C'est lui qui s'est promené nu là. Eh oui. Et tu gardes, tu dis c'est la parole de Dieu. Soyons donc réservés, nous ignorons beaucoup de choses. Sur Facebook, on montre une botte sur la tête d'un enfant. Et tout le monde condamne. Ça c'est quel homme? Une personne a dit qu'il fait ça. On a injurié. Et puis on montre la vraie image. C'est l'enfant qui jouait avec la botte. Il l'avait mise lui-même sur sa tête. Mais tu n'as vu qu'une partie.
Et tu as cru que cette botte-là était portée par quelqu'un, et ce quelqu'un-là, c'est lui qui écrasait la tête de l'enfant. Alors que c'était l'enfant lui-même qui jouait avec la botte qu'il a mise sur sa tête. Mais quand on a pris la photo, on n'a pas pris. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Nous n'avons pas tous les paramètres. Alors parce que nous n'avons pas tous les paramètres, au moins nous devons être réservés. Les justes juges, c'est Dieu. Ça, c'est dans la première lecture. Dans la première lecture, on nous montre qu'Israël a commis 3 fautes principales. Première faute, ingratitude. Dieu l'a sorti d'Égypte et Israël a oublié cela. Dieu a commencé à adorer d'autres dieux. Deuxième péché, snobisme. Israël, Dieu lui a dit, ne sois pas comme les peuples environnants. Ne les imite pas. Israël a toujours cherché à imiter les peuples environnants. Même la royauté, hein. Israël c'était un peuple théocratique, mais il est devenu un peuple monarchique. Parce qu'il a dit au vieux Samuel, nous voulons aussi un roi, comme les autres peuples. Mais vous, votre roi c'est Dieu. Non, nous voulons aussi un roi. Un roi que nous voyons, l'autre roi là, Dieu, on ne le voit pas. Ils étaient un peuple théocratique, mais ils sont devenus un peuple monarchique. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient imiter les peuples environnants. Et puis, un autre péché, l'idolâtrie. Ils ont abandonné les dieux qui les a... Déjà au désert, hein, ils ont adoré le veau d'or. Dieu les a fait sortir d'Israël. Et le veau d'or, ils ont dit au veau d'or, Israël, regarde ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et c'est pour ça que Dieu le frappe. Le pays est envahi, le peuple est déporté. Pourquoi? Parce que le peuple a commis ces 3 incartades. Première incartade, ingratitude. Deuxième, snobisme. Troisième, idolâtrie. Et ça se tient. Et ce péché-là, les 3 péchés d'Israël, ont des circonstances aggravantes. C'est quoi? Des prophètes leur ont été envoyés pour les avertir. Ils n'ont pas écouté les prophètes. Ils n'ont pas écouté les prophètes qui leur ont été envoyés. Donc, quand dans nos vies, hein, nous commettons des péchés, hein, et que Dieu nous envoie des prophètes, l'envoi des prophètes qui nous interpellent, qui nous parlent de la part de Dieu, qui insistent, les prophètes deviennent une circonstance aggravante. Hein? Jésus lui-même le dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. On t'a parlé. Comme ici, j'ai fait 7 ans prêchant la parole de Dieu. Avec tout mon cœur, avec toute mon énergie. Est-ce que aujourd'hui tu peux dire, tu es une nouvelle personne? Peux-tu dire comme le docteur Eva, dans ma nouvelle foi? Oui, avant je faisais ça, mais dans ma nouvelle foi. Il y a des gens qui sont même devenus pires qu'avant. Ça devient une circonstance aggravante. Les prophètes t'ont parlé. Et toi, au lieu d'écouter le jugement de Dieu à travers le prophète, tu t'es mis à juger le prophète, à les classer. Combien de chrétiens s'y croient au sacerdoce? Je disais hier et avant-hier, je dis, tu vas dans une église, tu vois le Saint-Sacrement. Tu ne te poses pas la question, quel est le prêtre qui a consacré cet hostie? Tu te mets à genoux. Si tu reconnais la sainteté de l'hostie, sans chercher à savoir la sainteté du prêtre, donc ça suffit pour que tu te convertisses. Fais de même pour la parole. La parole que le prêtre prêche, ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Moi, je dois me convertir. Même si le prêtre ne se convertit pas. Ah non, nous allons nous convertir. Mais écoute un peu ce qu'on apprend. Tu es sûr vraiment, tu as tous les paramètres sur ce que tu apprends là. Tu connais les tenants et les aboutissants. Circonstance aggravante. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Jean 15, 22. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché demeure, subsiste. Jean 9, 41. Si vous reconnaissez devant Dieu, Seigneur, je suis un aveugle, le Seigneur vous pardonne. Mais quand, étant aveugle, vous vous comportez comme un voyant, votre péché demeure. Circonstance aggravante. Les prophètes vous ont parlé. Le texte de la première lecture dit, pourtant, Yahweh avait fait cette injonction à Israël et à Juda par le ministère de tous les prophètes et de tous les voyants. Dieu ne leur a pas envoyé seulement les prophètes, il leur a aussi envoyé des voyants. Le prophète, c'est celui qui parle. Le voyant, c'est celui qui voit. Et un vrai prophète, c'est celui qui est à la fois voyant et prophète. Parce que pour parler, il faut voir. Pour bien parler, il faut voir. C'est ça qu'il dit. Comment tu dis à ton frère, regarde ce qui est dans ton œil, et tu ne vois pas, donc tu parles.
Mon frère, regarde ce qu'il y a dans ton œil. Tu parles, tu fais le prophète. Mais est-ce que tu as vu ce qu'il y a aussi dans ton œil à toi? Ça, c'est le voyant. L'éloquence doit venir de la voyance. Quand tu parles, tu dois avoir vu. Et bien vu. Parce que parfois, nous commettons des erreurs, hein, prétendant que nous voyons les couleurs. Demande à ton voisin, là, ça c'est quelle couleur? Nous ne connaissons même pas les couleurs. Demande seulement à ton voisin, ça c'est quelle couleur? Il ne connaît pas. Même s'il connaît la couleur, il ne connaît pas la nuance de la couleur. Les couleurs ont leur nuance. Bleu bic, bleu ciel. Donc c'est différent. Rouge sang, rouge bordeaux. Donc nous ne connaissons pas toutes les nuances des couleurs. Et quelle est la peine qui a été infligée au peuple? La déportation. La déportation. Pour avoir commis les péchés d'ingratitude, de snobisme et d'idolâtrie, le peuple va connaître d'abord une invasion étrangère. Il sera ensuite déporté loin de la terre. C'est ce que j'ai dit aux Congolais. Souvent nous voyons seulement les Rwandais et l'Ouganda. Et il y a peut-être un problème. Est-ce que nous les Congolais, nous nous aimons? Parce que Dieu, dans la Bible, dit, quand un peuple commet les péchés d'ingratitude, de snobisme, d'idolâtrie, quand le peuple s'éloigne de lui, Dieu le punit en envoyant des envahisseurs. Dieu le punit en les déportant. Et comme Congolais, nous avons les deux. Nous avons l'invasion et la déportation. Donc nous sommes envahis. Pourquoi? Parce que d'abord le Congolais lui-même n'aime pas son frère congolais. Nous ne nous aimons pas. Nous nous refusons mutuellement la nationalité. Toi tu n'es pas congolais. Toi tu es tel. Non, vous n'êtes pas des vrais Congolais, etc. Bon, nous-mêmes d'abord nous ne nous aimons pas. Et même quand vous savez que c'est un Congolais, vous le critiquez parce qu'il est de telle tribu. Pas parce qu'il a commis telle faute, parce qu'il est de telle tribu. Alors Dieu peut nous punir, nous envahir, nous envoyer des envahisseurs et nous faire déporter. La déportation, nous la connaissons. Le Congolais n'aime pas son pays, le Congolais veut fuir son pays. Les Congolais, donnez-lui l'occasion. Par exemple, comme nous sommes ici, là, hein, un jour nous voyageons toute l'église, nous allons aux États-Unis. Combien vont rentrer? Soyez sincères. Hein? On nous donne l'opportunité d'aller aux États-Unis. Nous tous, comme église. Hein? Bon, nous arrivons là. Qui rentre? Ceux qui vont rentrer, levez la main. Amen. Dieu ne nous frappe pas par mauvaise foi. Il est bienveillant. C'est le bon Dieu qui nous frappe. C'est pour notre bien. C'est pour notre correction. J'ai donné les textes ici. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise de feu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, et vénéré, que ton nom soit glorifié éternellement. Car tu es juste en toutes les choses que tu as faites pour nous. Toutes tes œuvres sont vérité. Toutes tes voies droites. Tous tes jugements vérité. Là, ils sont dans le feu. Ils disent, non, tu es juste. Dans le feu. Tes jugements sont vrais. Si nous sommes dans le feu ici, c'est juste et bon. Il ne condamne pas Dieu. C'est ça la conscience que chaque chrétien devait avoir. Quand j'ai des problèmes dans ma vie, non. Dieu ne peut pas être injuste. Je dois certainement avoir commis une erreur. Bon, si je suis juste comme Job, peut-être que Dieu m'éprouve. Mais moi, je me connais, je n'ai pas la justice de Job. Comme je n'ai pas la sainteté de Job, je reconnais donc que j'ai ma part de responsabilité. Ça, c'est Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu. Tu as porté une sentence de vérité en toutes les choses que tu as fait venir sur nous et sur la ville sainte de nos pères, Jérusalem. Car c'est dans la vérité et dans le droit que tu nous as traités à cause de nos péchés. Oui, nous avons péché et commis l'iniquité en te désertant. Oui, nous avons grandement péché. Tes commandements, nous ne les avons pas écoutés. Nous ne les avons pas observés. Nous n'avons pas accompli ce qui nous était commandé pour notre bien. Ça, ils sont dans le feu. Parce que tu les tiens seulement qu'ils chantaient, béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères, à toi louange, gloire éternellement. Donc ils disaient aussi ça. La suite c'est ça. Nous avons péché. Si nous sommes jetés dans le feu, c'est avec raison. Et parce qu'ils ont reconnu, voilà, Dieu leur a envoyé un vent léger, un vent doux dans le feu. Le feu ne leur a rien fait. La même chose aussi avec toi. Reconnais tes erreurs. Reconnais ta part de responsabilité. Le jugement de Dieu ne peut pas être unique.
ne peut pas être mauvais. Si tu es comme ça, c'est Dieu qui a jugé. Reconnais ta part de responsabilité. Ne cherche pas seulement des boucs émissaires. Oh, c'est elles, sont les sorciers, sont les gens qui me haïssent, qui me combattent. Non, dis aussi que j'ai ma part. Parce qu'ils me combattent, pourquoi? Parce que je ne suis pas fort spirituellement. Pourquoi je ne suis pas fort spirituellement? Je ne me suis pas appliqué à le devenir. Je ne me suis pas battu pour devenir fort spirituellement. C'est ainsi qu'il m'attaque. Si j'étais fort, il ne m'attaquerait pas. Si j'étais fort, il ne me bloquerait pas. Il me bloque parce que quelque part, j'ai été faible. Et pourquoi je suis faible? Parce que j'ai été négligent. Oui, tout ce que tu as fait venir sur nous, tout ce que tu nous as fait en jugement de vérité, tu l'as fait. Tu nous as livrés aux mains de nos ennemis, gens sans loi et les pires des impies, à un roi injuste, au plus mauvais qui soit sur toute la terre. Et aujourd'hui, nous ne pouvons ouvrir la bouche. La honte et l'opprobre sont la part de ceux qui te servent et t'adorent. Aujourd'hui, à cause de nos fautes, de nos péchés, la honte et l'opprobre sont devenus la part de ceux qui te servent et t'adorent. Seigneur, nous voici plus petits que toutes les nations. Nous voici humiliés par toute la terre. Aujourd'hui, à cause de nos péchés, il n'est plus en ces temps chef, prophète, ni prince, holocauste, sacrifice, oblation, ni encens. Il n'y a plus de lieu où te faire des offrandes et trouver grâce auprès de toi. Daniel 3, 26 à 39. Ils reconnaissent leurs erreurs. Beaucoup de chrétiens connaissent la galère parce qu'ils n'ont jamais reconnu leurs erreurs. Dieu parfois accepte que nous soyons frappés jusqu'à ce que nous puissions reconnaître notre part. Quand tu reconnais ta part, Dieu dit voilà, c'est ce que je voulais. Je suis un pédagogue. Je voulais justement que tu reconnaisses ta part de responsabilité, comme ça je te libère. 2. L'homme est un juge inique. Même David, quand Dieu lui a proposé, tu veux que je fasse quoi? Parce que David avait recensé le peuple et a commencé à compter le peuple comme si c'était son peuple. Et Dieu s'est fâché. Alors Dieu lui a dit, tu veux quoi? 3 ans de famine dans ton pays? Tu veux 3 mois, tu fuis devant ton ennemi? Ou 3 jours de peste? Tu veux quoi? 3 ans de famine dans le pays, 3 mois de fuite devant l'ennemi, 3 jours de peste. Réfléchis et vois ce que je dois répondre. Ça, c'est le prophète qui dit, c'est lui qui m'a envoyé. À Gad, le prophète. David dit quoi? Il dit, tombons entre les mains de Yahweh, car sa miséricorde est grande. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc il y a punition là, la famine. Ça, c'est Dieu qui me frapperait. Mais c'est 3 ans, c'est beaucoup. 3 mois, je fuis devant l'ennemi. Je ne sais pas. Un homme, c'est pas ce qu'il peut me faire. Alors, Seigneur, donne-nous 3 jours de peste. Et la maladie a frappé. Et après, Dieu a pardonné. Donc, David a dit, tombons entre les mains de Yahweh, car sa miséricorde est grande. Même s'il frappe, il frappera comme un père. Il frappera comme une mère. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Regarde même ici, quand tu vois la mauvaise foi, Dieu lui connaît nos erreurs, mais nous laisse vivre. Dieu connaît c'est ça l'amour même. Dieu connaît même nos pensées, les pensées perverses que nous avons là. Il les connaît, mais nous laisse vivre. Notre plus grande assurance, c'est d'avoir de notre côté Dieu. Il faut toujours, dans tous les combats de ta vie, avoir Dieu de ton côté. Sois toujours du bon côté, du côté des bons, du côté des naïfs, de ceux qu'on trompe. L'homme est un juge inique, mais Dieu est le juste juge. Pour l'homme jugé, c'est chercher la petite bête. Quand Dieu dit, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Jésus ne veut pas nous dire que ne donnons pas des conseils aux gens. Parce que les gens maintenant vont dire, ah, vous commencez à me juger, tu me donnes des conseils. Non, c'est pas ça. Juger, c'est-à-dire chercher la petite bête. J'explique ça ici. Jésus veut simplement nous dire, ne soyez pas excessivement pointilleux. N'adoptez pas une attitude critique qui ne recherche que l'erreur chez l'autre. Ne critiquez pas de manière absolue. Ne critiquez pas de manière irréfléchie. Ne prenez pas plaisir à faire l'inventaire des fautes de vos semblables pour vous élever ou pour les abaisser. N'attendez pas leur chute pour faire la fête. C'est ça. Quand il ne juge pas, c'est ça. Ce n'est pas que non, je viens de donner des conseils ou je donne mon point de vue. Comment tu trouves? Donc, je peux dire. Ah, non, c'est pas ça que Jésus dit.
Jésus nous dit, ne cherchez pas, ne soyez pas pointilleux. Vous voulez que tout le monde ait 10 sur 10, c'est impossible. Des gens peuvent avoir 9 sur 10, ils ont réussi, ils se sont distingués. 8 sur 10, distinction. Grande même. Grande distinction. 7 sur 10, distinction. Alors, il a perdu 3 points, mais comme il s'est distingué. Ne soyez pas pointilleux, alors que vous n'êtes pas parfait. Jésus s'attaque ici à ceux qui, dans la vie des autres, jouent le rôle du ministère public, dont la tâche principale est de chercher continuellement les infractions. Pour l'homme, juger, c'est préjuger. Préjuger, c'est se prononcer sur une question sans avoir réuni tous les éléments. C'est juger sur l'apparence. Préjuger, c'est usurper le pouvoir judiciaire de Jésus, de Dieu. Ne portez pas de jugement prématuré. Attendez, laissez venir le Seigneur. 1 Corinthiens 4, 5. Jésus est le Seigneur et nous sommes ses sujets. Toi, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Par exemple, tous les prêtres que vous voyez, tous les pasteurs sont des serviteurs de Dieu, ce ne sont pas vos serviteurs. Alors ne les jugez pas. Qu'il reste debout ou qu'il tombe, cela ne concerne que son maître. C'est clair. D'ailleurs, il restera debout car le Seigneur a la force de le soutenir. Romains 14, 4. C'est clair. Qui es-tu pour juger les serviteurs d'autrui? Qu'il reste debout, qu'il tombe, cela ne te concerne pas. Il y a des gens dans la vie, tu dois te réserver de les juger. Hein? Les gens qui ont vécu, qui ont réussi là où toi tu as échoué, mais respecte-les. Pour l'homme jugé, c'est condamné. Et condamné, c'est, je vous explique souvent avec cette image, je vais souvent à la fenêtre là pour vous expliquer. La fenêtre là, quand on la condamne, c'est-à-dire on vient avec un poste à souder, on soude là-bas. Donc ça reste comme ça ne s'ouvrira pas. C'est ça condamné. Dire que tel ne changera pas. Tel sera toujours comme ça. C'est ça condamné. Un chrétien ne peut pas dire ça de quelqu'un. Que l'autre ne changera pas. Il ne faut jamais désespérer de ton frère. Ne désespère jamais de ton frère. Crois toujours qu'une conversion est possible et il peut changer. Mais quand tu dis, lui ne changera pas, tu l'as condamné. C'est ça condamné. Ne condamne pas. En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Ni pour toi-même, ni pour les autres. Il faut toujours croire que l'autre aussi peut se convertir, il peut changer. Femme, où sont-ils? Personne n'est à condamner. Elle dit, personne Seigneur. Alors Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. C'est-à-dire que je crois en ton avenir. Tu peux mieux faire. Tu peux bien faire. Pour l'homme jugé, c'est oublier son propre péché. Tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. C'est-à-dire, tu as oublié tes propres péchés. Alors, si dans ta vie tu regardes, autrefois j'avais fait ça, même hier des années, j'avais déjà commis tel péché. Dieu m'a aidé, on ne m'a pas attrapé. Ou bon, on m'a attrapé mais il n'était pas ici. Les gens ici ne savent pas le péché que j'ai commis autrefois. Mais toi quand même tu as le souvenir de ton péché et que cela doit te rendre humble. Ce qu'il fait là, je l'ai aussi fait. Ce qu'il fait là, même si je ne l'ai pas encore fait, j'ai aussi envie de le faire. Or justement, les gens sont sévères les uns envers les autres parce qu'ils croient que pourquoi lui a fait ce que moi je ne fais pas? Pourquoi lui a eu accès à ce péché que je désire tant? J'ai rencontré un papa là, il y a longtemps, j'étais jeune prêtre, c'était encore au séminaire, un papa, il vient chez moi, Dieu me donne une parole de connaissance. Je lui dis, mais il y a des mariés qui se masturbent. Il dit, ah ouais, mais il mange la bouche, là, il part. Il est revenu le jour après. Il dit, monsieur l'abbé, le marié qui se masturbe là, c'est moi. Que Dieu me pardonne. Il dit, tu vois. Mais tu as une femme. Mais tu laisses ta femme. Il y a des mariés qui ont des femmes. Sa femme dort dans la maison. Lui est au téléphone. Avec une autre femme, il cause. Il laisse la femme réelle. Il va chercher la femme virtuelle.
Il est dans le téléphone là. Sa femme est là, dans la chambre, l'attendant. Tu laisses la femme réelle. Tu vas suivre la femme virtuelle. Mais c'est ça. La femme est là. Alors c'est une circonstance aggravante pour vous les mariés. Parce que tu as déjà une femme. Elle est là, 24 heures sur 24, disponible comme une eau. Parce que l'eau est disponible. Hein. Avec l'eau, tu veux faire des briques, elle accepte. Avec l'eau, tu veux te laver, elle accepte. Tu bois, elle accepte. Tu veux laver les habits, elle accepte. L'eau ne refuse rien. Tu la mets dans les installations, elle accepte. L'eau, disponible. Tu la mets dans un pantalon, elle entre. Elle ne refuse rien. Tu la mets dans un seau, elle entre. L'eau. L'eau. Amen. Pour l'homme jugé, c'est oublier son propre péché. Ah, toi, tu as aussi des péchés. Hein? Tu as aussi des péchés. Tu as des songes libidineux, sexuels. Donc, ça signifie que tu as un problème avec ça, avec ce problème-là. Alors, quand tu dois juger les autres, même si tu n'as pas encore commis ce péché-là, le fait que ça t'arrive de rêver ça, que ça va te rendre humble. Ça m'arrive aussi, hein? Ah, donc j'ai des problèmes. Donc, quand tu dois juger les autres, sois réservé. Non, moi aussi, bon, je n'ai pas peut-être commis tel péché, mais je suis accro à la pornographie. Je n'ai pas commis tel péché, mais je me masturbe de temps en temps alors que ma femme est là. Donc, j'ai un problème. Je vois toujours que les femmes des autres sont plus belles que la mienne. Il m'arrive d'envier les femmes d'autrui, les filles d'autrui. Pour l'homme, juger, c'est refuser de pardonner. Pardonner, c'est considérer avec indulgence une erreur, un défaut, une imperfection, une faiblesse. Trouver une excuse à quelqu'un. C'est excuser, c'est tolérer, c'est supporter. Pardonner, c'est rétablir la relation entre deux êtres rompus à cause d'une offense. Pardonner, ça veut dire, bon, tu as commis une erreur, mais cette erreur ne va pas nous séparer. C'est ça. Tu as commis une erreur, mais l'erreur ne va pas nous séparer. L'erreur, je la connais, mais elle ne nous séparera pas. Je ne l'ai peut-être pas oubliée, mais elle ne nous séparera pas. Ça, pardonner. Les femmes qui sont à la maison là, tu as commis des erreurs, ton mari te garde, il a pardonné. Parce qu'il peut toujours te renvoyer. Mais il te garde. Le mari qui a commis des erreurs contre sa femme, et sa femme reste à la maison, cette femme t'a pardonné. Parce que si elle n'avait pas pardonné, elle serait partie. C'est déjà une partie du pardon. Il ne faut pas seulement qu'il te dise ou qu'elle te dise, mais le fait que tu sois là, c'est un pardon. Alors il faut que ce pardon devienne parfait. Mais pour que le pardon devienne parfait, il faut que toi, tu le mérites tant soit peu. Il faut mériter un peu le pardon. Hein? J'ai commis une erreur, voilà. J'essaye de m'amender. Alors mon mari va me pardonner. Le mari te fait la demande. Maman, la maison est sale. Pardonne-moi, papa. Il te pardonne parce qu'il ne te chasse pas, il ne divorce pas d'avec toi. Mais non. Mériter le pardon, c'est fournir des efforts pour que quand même, il trouve satisfaction et puisse dire, bon, ma femme, oui, elle a cette faiblesse ici, mais elle a fourni des efforts. Fournir des efforts. Alors, quand nous ne pardonnons pas, la Bible dit, le jugement sera sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde série du jugement. En Dieu, l'éloquence vient de la bienveillance et de la voyance. Pour terminer notre méditation, disons que dans l'évangile de ce jour, on nous dit que pour être un bon juge, un bon donneur de conseils, un bon donneur de leçons, un bon prophète, un bon parleur, un parleur disert, éloquent, il faut au préalable être un bon voyant. L'éloquence vient de la voyance, vient de la bienveillance. Jésus qui dit, comment peux-tu dire à ton frère, c'est-à-dire comment peux-tu faire le prophète, parce que le prophète parle. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Matthieu 7,4. En Luc, ces paroles du Christ sont précédées par celle-ci. Un aveugle, peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous dans une fosse? Luc 6,39. Elles sont suivies par cette autre considération. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Luc 6, 43, 44. C'est clair. Avant de parler de l'autre, il faut se poser deux questions. Suis-je bienveillant? Suis-je un bon voyant? Est-ce que j'ai bien vu? Est-ce que j'ai un bon cœur en parlant de lui? Est-ce que je l'aime?
La réponse positive à ces deux questions constitue ce que j'appelle souvent l'impôt de la parole. Il faut payer l'impôt avant de parler. Et l'impôt de la parole, c'est quoi? La bienveillance, un bon cœur. L'impôt de la parole, c'est quoi? La bonne voyance. L'extra-lucidité, la lucidité. C'est le préalable qu'Élie imposa à Élisée lorsque ce dernier lui demandait la double portion de son esprit prophétique. Il dit, je veux être prophète comme toi. Donne-moi la double part de ton onction. Je veux être aussi prophète. Qu'elle lui dit, Élie? Élisée dit, je veux être prophète. C'est-à-dire, celui qui parle de la part de Dieu. Parce que toi, tu es prophète. Je veux parler aussi comme toi. Prêcher comme toi. Interpeller les gens comme toi. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, si tu me vois, quand je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. 2 Rois 2:10. Tu veux être prophète? Vois-moi d'abord. Tu veux aller parler? Vois. Et qu'est-ce qui arrive? Un tourbillon arrive et emporte Élie. Dans le tourbillon, Élisée voit. Il dit, mon père, char d'Israël et son attelage. Je te vois. Je te vois. Donc je mérite d'être prophète. Je suis un voyant. Je peux maintenant parler. Puisque j'ai vu. Je sais bien voir. Donc je peux parler. C'est ça qui nous manque à nous. Nous allons parler alors que nous n'avons pas bien vu. Nous ne sommes pas des voyants. Tu te trompes, tu ne sais pas distinguer les couleurs. Tu confonds les gens. Tu confonds les jumeaux. Et tu veux te prononcer sur la vie de tel et de tel, dont tu n'as pas tous les paramètres. Donc Dieu dit, avant de parler, parce que nous tous, nous avons cette propension à parler, la propension prophétique. Nous voulons tous parler, faire des remarques, donner des conseils, et dire ceci, donner notre avis, donner notre point de vue. Est-ce que nous sommes des voyants? C'est ça, Élie et Élisée. Élisée, tu veux être prophète? Oui. Donne-moi la double portion de ton esprit prophétique. Alors, ok, je vais te donner ça. Mais à une condition, sois d'abord un voyant. Si Dieu t'a donné d'être voyant, parce qu'en Israël, il y a le nabi et le roué. Le nabi, c'est celui qui parle. C'est lui à qui Dieu parle et il parle. Et c'est ça la forme la plus courante. Nous tous, nous sommes un peuple de prophètes. On ne dit pas nous sommes un peuple de voyants, un peuple de prophètes, un peuple prophétique. Nous sommes un peuple prophétique. Hein? Tu es prêtre, prophète, roi. Nous sommes tous des prophètes. Nous tous ici, si on dit Élie exhorte-nous, Élie va s'élever, va nous exhorter. Joël exhorte-nous, Joël va s'élever, nous exhorter. Maman Dorothée veut nous exhorter, va nous exhorter. Oh, Christivide exhorte-nous. Nous tous nous avons. Mais est-ce que nous avons les yeux? C'est ça que Jésus dit. Tu veux dire à ton frère ceci, enlève la paille qui est dans ton œil. Tu fais le prophète, enlève la paille qui est dans ton œil. Tu as une paille dans l'œil. Tu as tel défaut dans ta vie. Mais toi, tu n'es pas un bon voyant. Tu n'as pas vu la poutre qui est dans ton œil. Parce que si tu vois la poutre qui est dans ton œil, même quand tu parles, tu parleras autrement. Tu seras un prophète différent. Parce que tu vois. Mais l'église aujourd'hui est pleine de prophètes qui ne sont pas des voyants. Et c'est ça le malheur que nous avons. Beaucoup de gens parlent alors qu'ils n'ont pas la maîtrise. Beaucoup de gens sont incapables de voir la montée de l'autre dans le tourbillon. Pour devenir prophète, pour pouvoir parler, il faut être capable de voir l'autre qui monte dans le tourbillon. Le tourbillon rend aveugle. Le tourbillon ne nous permet pas de bien voir. Mais Élisée a dit, je te vois, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Voilà ce qu'il avait vu, il n'a pas vu autre chose. Il pouvait dire, j'ai vu un tourbillon. Il dit, non, pas le tourbillon, mon père. Et je vous dis souvent ici, quand il monte, il ne portait pas de pantalon à l'époque. Il portait une sorte de robe. Donc quand il monte, on peut voir son sous-vêtement. Son fils ne dit pas, je vois le sous-vêtement rouge. Je vois le cache-sexe. Voilà le terme. Non, il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu. Il ne dit, je vois un tourbillon. Non, le tourbillon. Or,
nous, dans la vie des gens, nous voyons souvent les tourbillons. Il a des problèmes avec sa femme, ça que nous voyons. Il a des problèmes avec son mari. Et il a des problèmes au travail. Ces derniers temps, je vois qu'il a des problèmes. Je vois qu'il a des difficultés. Ça, tu vois les tourbillons. Mais est-ce que tu sais voir l'élévation de quelqu'un dans les tourbillons? Nous voyons souvent les histoires qui sont liées au sexe. Je vois qu'il sort avec telle fille. Je vois qu'elle sort avec tel homme. Ça, nous voyons, nous sommes des spécialistes. Mais Élisée n'a pas vu ça. Il a vu l'élévation. Mon père, char d'Israël et son attelage. Il a vu le positif. Il avait un œil bon. Et c'est ainsi qu'il est devenu prophète. Quand il a vu ça, le manteau est tombé. Il a pris le manteau, je ne cesse de vous le dire, et il a frappé sur les eaux. Où est-il donc les dieux d'Élisée? D'Élisée? Les dieux d'Élie. Parce que lui, jusque-là, il n'avait pas encore de Dieu. C'était le Dieu de son papa. Il dit, où est-il donc les dieux de mon père? Viens! Il a traversé. Et quand les gens ont regardé, l'esprit qui était sur Élie est maintenant sur Élisée. Tu as une grande gueule, mais tu as des petits yeux. Tu ne vois pas. Sois voyant et tu seras prophète. Mais avant ça, avant d'être voyant, Élisée avait montré sa bienveillance. Parce que le prophète le prend, ils sont à Gilgal. Il l'amène jusqu'au Jourdain. Mais en passant par Bethel et Jéricho. Il est à dire, je vais à Bethel. Nous allons avec toi, je ne vais pas t'abandonner. On veut les décourager. On arrive à Bethel, nous allons à Jéricho. Je vais t'accompagner. Nous allons maintenant au Jourdain. Je vais te suivre. Et chaque fois qu'on arrive là, les gens viennent voir. Est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Lui dit, je le sais, fermez vos bouches. Je le sais, mais fermez vos bouches. On n'en parle pas. Nous ne sommes pas encore des prophètes. Tant que nous n'avons pas encore vu, fermons nos bouches. Ne parlons pas. Tu sais que ton maître sera enlevé, je le sais, mais taisez-vous. N'en parlons pas. Sais-tu que ton maître, à 3 reprises partout, hein, les frères prophètes lui posent la question. Sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Je le sais, mais n'en parlons pas. Je le sais. Combien de gens peuvent dire ça? Je le sais, mais je n'en parle pas. Mais nous parlons des choses que nous ne savons pas. Et nous répandons ça. Sans considérer ce que cela peut créer comme ravage dans les vies et dans le cœur. Prions aujourd'hui pour que Dieu, qui connaît la valeur de l'éloquence, nous donne d'abord de la bienveillance. Que nous ayons un bon cœur. Le texte dit, un bon arbre produit de bons fruits. Que nous soyons d'abord de bons arbres pour que nos paroles soient les bons fruits qui viennent de nous, qui sommes de bons arbres. Si nous faisons cela, nous aurons compris la parole d'aujourd'hui et en la comprenant, nous aurons honoré le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.